Alors salut tout le monde, hein, c'est JC Vandame. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Red Dead Revolver sur PlayStation 2 en version française. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite, on va faire le premier niveau ensemble. Alors donc le scénario il se passe au Far West, hein, à la fin du 19e siècle. On a le héros, Red, qui a un papa américain et une maman, comment dire, indienne, comme vous pouvez le voir. Son père revient qui a trouvé un filon d'or, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le lire. Il a trouvé un filon d'or, il revient à la maison, riche, mais malheureusement, cette même nuit, ils vont se faire attaquer par des méchants cow-boys. Le papa et la maman vont mourir, et Red, depuis ce jour-là, va tout faire pour retrouver les assassins de ses parents. Voilà pour le scénario assez bateau, quoi, assez bidon, on va dire. Donc là, c'est la première mission. C'est plutôt une sorte de mission d'entraînement pour vous apprendre les bases du jeu. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement? Eh ben, c'est correct, on va dire. C'est correct. On va pas dire que c'est génial, ça casse pas des briques, mais c'est correct. L'animation est ça va aussi, quoi, c'est assez bien animé. Le jeu rame pas pour l'instant. Bon, il n'y a pas grand chose d'affiché à l'écran, mais bon, ça va, quoi. Les textures par contre elles sont assez mauvaises, malheureusement. Alors là, vous voyez, il faut appuyer sur L1, vous laissez appuyer sur L1, ou bien dans les options vous pouvez changer les options pour appuyer une seule fois sur L1, puis il dégaine, et puis appuyer sur L1 pour qu'il rengaine. Ensuite vous tirez avec R1. Essayez de faire des headshots, parce que si vous faites des headshots, vous voyez en bas à droite, vous gagnez plus d'argent. Pour recharger ces triangles. Hop, avec X vous pouvez sauter dans tous les sens, pas de problème. Avec rond, hop, vous avez des coups de crosse. Plus loin dans le jeu, vous avez plusieurs armes, hein. Vous avez quand même pas mal d'armes. Vous pouvez acheter vos armes, les modifier, les réparer. Il n'y a pas que des armes à feu, hein. Il y a des armes blanches aussi. Hop là, alors le jeu est assez long, il est assez difficile, surtout la dernière mission, la mission finale qui est assez chaude. Alors niveau ambiance, je sais pas, on est vraiment dans le Far West, on s'y croirait, hein, c'est plutôt pas mal. Parce qu'à un moment donné, vu que c'est Rockstar qui fait le jeu, à un moment donné, vous arriverez dans une ville du Far West, et là vous pourrez vous balader partout dans la ville. Bon, elle est pas gigantesque, hein, la ville, mais vous pourrez vous balader un peu partout. Et pour aller dans les divers magasins pour acheter tout ce que vous voulez. Alors un autre point mauvais, c'est les écrans de chargement qui sont super longs. C'est vraiment abominable, malheureusement. Alors là vous pouvez voir les textures, elles sont pas géniales du tout même. Alors à la fin de chaque mission vous avez un compte rendu de tout ce que vous avez fait. Alors bien sûr, si vous finissez chaque mission en excellent comme ça, vous débloquez plein d'armes, plein de bonus. Alors là vous voyez, on est chez le marchand, on peut acheter divers objets. Alors voyons voir, qu'est-ce que je pourrais bien acheter? Quand on a plusieurs armes, on peut les changer. Là par exemple on a un fusil à longue portée. Vous voyez, hop, 6 coups pétoire, un vieux tromblon. On peut même sauter. On peut se mettre à couvert. On peut faire un zoom avec R3. Là je l'ai eu. Alors là le voilà le fameux bullet times. En fait il est appelé le dead eye. Donc là je vais faire l'entraînement pour vous montrer. Alors passer sur les cibles verrouillées à l'aide, appuyer sur R1 pour tirer. Ah ouais, hop, je l'ai réussi. Là vous voyez, je peux loquer plusieurs personnes puisque vu que j'ai 6 cartouches. J'ai 6 cartouches dans mon 6 coups, quoi. Normal c'est un 6 coups. Donc je peux loquer 6 personnes, ou bien je peux loquer une personne à 6 endroits différents. Là vous voyez, hop, je la lock. Après je tire et c'est bon. Vous voyez en bas à droite, il y a ça, en haut à droite pardon, c'était sa barre de vie. Là il est mort.
Bon, après, je vais vous montrer le mode duel. Alors là, vous voyez, avant chaque nouvelle mission, maintenant, vous pouvez choisir votre arme de prédilection. Vous pouvez choisir votre équipement. Alors, chaque arme a ses faiblesses et ses qualités, hein, bien sûr. Alors, préparez-vous à un duel. Voilà le fameux mode duel. Alors là aussi, c'est un mode d'entraînement. Je vais vous le montrer. Parce que c'est pas facile du premier coup. Alors, je vais le lancer. Mais il est super original. Moi, j'ai super bien aimé ce mode duel. Alors, vous voyez, il faut d'abord faire l'analogique droit vers le bas pour dégainer. Et puis vers le haut pour viser. Alors, une fois qu'on a visé l'arme dégainée, on passe en mode FPS. Alors là, on utilise toujours l'analogique droit pour viser. Alors, vaut mieux essayer de viser la tête, hein, bien sûr. Alors, quand c'est jaune, vous faites peu de dégâts. Quand c'est rouge, pas mal de dégâts. Et quand c'est super rouge, vous voyez, la super croix rouge, vous faites des dégâts mortels. Et ensuite, il faut appuyer sur R1. Alors, si votre arme, elle a 6 cartouches, vous pouvez tirer 6 fois, tout simplement. Le problème, c'est que si vous maintenez trop longtemps votre analogique droit vers le haut, vers le bas, il aura tendance à glisser, quoi, aller plus loin que ce que vous voulez. Allez, hop là. Vous voyez, hop, je tire sur sa tête, je revais tout de suite en bas, tout de suite en haut. Vous voyez, c'est assez dur. Alors là, je l'ai eu, quoi. C'était facile, c'était le premier. Mais bon, après, ça sera beaucoup plus difficile. Hein. Vous n'aurez pas qu'une seule personne, vous en aurez plusieurs. Plusieurs à avoir. Donc c'est assez difficile. Et donc voilà, je vous ai montré à peu près le jeu dans sa globalité. Plus tard dans le jeu, vous aurez même un tournoi comme ça, un tournoi de défi, et il y a un championnat, quoi, et vous devrez le remporter. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on peut même s'accroupir, ça sert pas à grand chose malheureusement. Alors, la musique, elle est plutôt pas mal, ambiance western des années 60-70, quoi. C'est plutôt pas mal. Hop, alors si vous êtes en manque de vie, hop, il y a des trousses un peu partout dans le jeu. N'oubliez pas de recharger, bien sûr. Hein. Alors là, je vais essayer de le locker à la tête. Ah, des fois, ça marche pas toujours le lock, hein, malheureusement. Alors bien sûr, vous contrôlerez pas que ce personnage-là. Dans le jeu, vous contrôlerez un autre personnage, un anglais, typiquement british, quoi, super bien sapé avec son costard et son chapeau melon. Plus tard dans le jeu, quoi. Lui, il a 2 flingues par contre, et c'est beaucoup plus facile de jouer avec lui. Donc voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer hein, ce Red Dead Revolver sur PlayStation 2 en version française? Graphiquement, il est correct. L'animation, ça va. Les angles de caméra, elles sont pas trop mauvaises. Le jeu rame pas beaucoup. Il y a quand même pas mal d'action. Il y a quand même pas mal de sang. Vous avez vu, il y a plusieurs armes différentes. Hein, on peut les acheter, les améliorer. Il y a pas mal d'armes blanches. Les doublages sont en anglais, mais sous-titrés en français, donc ça va. Le jeu est assez long. Quelques passages assez difficiles. Bon, le scénario est un peu bidon, hein, malheureusement. Les textures sont pas franchement géniales non plus. Les musiques sont pas mal. Et voilà à peu près tout pour ce jeu, quoi. Maintenant, on le trouve plus que d'occasion. Enfin, si vous le trouvez neuf, ça vaut pas le coup neuf. Achetez-le plutôt d'occasion. Vous devriez pouvoir le trouver peut-être à moins de 30 €, peut-être à moins de 20 € en cherchant bien. Hein. C'est un bon petit jeu d'action. Vraiment pas mal du tout, quoi. Si vous aimez bien l'ambiance western, vous serez ravis, quoi. Il y a pas de problème. Hein. Donc, moi, je vais vous laisser. Et n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.